Salut les amis, c'est Samuel, je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va plutôt pas mal. J'enchaîne review sur review sur review afin de vous divertir le plus possible. Allez, aujourd'hui, figurine, c'est pas une nouveauté. Pourquoi je vous fais la vidéo? Parce que j'ai un projet de custom sur cette figurine. J'ai donc acheté la Mr. Toys Jungle Master qui est donc, vous le voyez, Rambo. C'est pas une figurine qui casse trois pattes à un canard, hein, je vous le dis, c'est pas quelque chose d'exceptionnel. Je vais vous la faire découvrir en version out of box, comme on la vend. Et puis je vous montrerai ce qu'il est possible de faire, justement, avec cette figurine, afin d'avoir un Rambo qui, à mon avis, va être plutôt joli. Alors pourquoi j'ai acheté cette figurine? Juste pour les sets de vêtements. Moi j'avais besoin vraiment des armes et des vêtements pour adapter sur un body Thyssen avec une autre tête. Mais avant tout ça, je vais vous faire découvrir déjà cette figurine-là. Et à la fin de la vidéo, juste après la conclusion, je vous montrerai la version custom de cette figurine et vous verrez ce qu'il était possible de faire et pourquoi j'ai acheté tout cela. On est parti, la boîte Jungle Master, on a la figurine de Rambo qui est représentée devant, c'est la numéro 2 de Mr. Toys, si je dis pas de bêtises, ils ont dû faire une autre mais je ne sais plus c'était laquelle. Au niveau du visuel de la boîte, on a donc Rambo qui est représenté avec Sylvester Stallone qui est juste là, Mr. Toys Jungle Battle Master, c'est donc comme ça que s'appelle la figurine puisqu'elle est sans licence. On a une espèce de vitre qui a explosé, aucun rapport avec Rambo pour moi. La figurine représentée, sur le côté on a Jungle Battle Master, sur l'arrière c'est même à l'envers, toutes les armes fournies, différentes poses du Rambo. On voit que c'est un body avec plein d'articulations visibles, c'est pour ça que moi je vais le remplacer par un joli Thyssen sans articulation du tout. On le voit ici en train de tirer à l'arc, des warnings que des pièces peuvent être avalées par les enfants de moins de 3 ans, donc faire super gaffe, rien dessus, rien dessous. On est parti pour ce qui nous intéresse, le contenu, c'est parti. Allez, contenu de la boîte, c'est parti, hop. Qu'avons-nous de beau? Décidément, on enchaîne du Stallone, on a eu Rocky il y a peu de temps, ou on va avoir Rocky, je sais pas comment je vais sortir les vidéos, mais on a des choses plutôt pas mal actuellement. Allez, hop, on sort la figurine, on a des mains, 1, 2, 3, 4, 5, 6 mains. Bon, les mains sont un peu basiques, c'est pas top. Honnêtement, les mains, elles sont très plastiques, très brillantes, c'est pas du tout des mains réalistes. Personnellement, je les utiliserai pas, donc je m'en moque un petit peu. Il y a des mains pour tenir l'arc, des mains pour tenir le gun, des mains fermées, des mains ouvertes, on s'en moque. On a ensuite la AK-47, donc là, elle est plutôt bien gérée, elle est toute en plastique, il n'y a pas de bois dessus, donc tout plastique, mais l'effet est plutôt cool, plutôt bien fait, donc c'est plutôt pas mal. Il y a la partie du chargeur qui vient se clipser ici à l'intérieur, donc l'AK-47 est plutôt bien réalisée. Sur le dessous, on va avoir tous les autres accessoires, dans des petits paquets comme ceci, 1 et 2, il n'y a rien d'autre. On a le premier. C'est parti, on découvre ensemble les accessoires, l'arc à flèche. Donc l'arc, c'est un... Ah non, je pensais que ce serait un élastique qu'ils auraient mis, mais c'est une cordelette. Ça aurait été plus simple d'avoir un élastique, pour tirer dessus, ça aurait été plus facile. Donc on a l'arc qui est accurate à celui de Rambo, l'endroit pour venir ranger les flèches juste ici au-dessus. Ouais, non, c'est plutôt pas mal fait. Plutôt pas mal fait, il y a des petites parties de weathering dessus comme s'il était usé, et puis on pourra quand même tirer dessus afin de faire l'effet de flèche. Ok. Les flèches, on en a, hop là, combien exactement? 1, 2, 3, 4 flèches. Donc cool, avec les flèches explosives, et puis des flèches avec des parties assez striantes, qui quand elles rentrent, à mon avis, font très très mal. Donc on a bien les 4 flèches que l'on avait besoin. Ça, c'est parfait. On a après un petit couteau de cuisine. Bon, mais bon, celui-là, de toute façon, on lui met à la cheville. Je crois qu'on a un endroit à la cheville où on peut venir lui glisser dedans. Donc faire attention, c'est quand même assez piquant malgré que c'est du plastique. On a après par contre son couteau. Là, celui-là, il se met à la taille. Et on a un beau couteau comme celui de Rambo. Il est en plastique, dommage, ça aurait été cool de l'avoir en métal. Bon, là, il est en plastique, c'est pas très très grave en soi. Il est plutôt bien géré. On a le petit holster de cuir qui est fourni avec pour venir le ranger à l'intérieur. Ça, à accrocher à la ceinture. On a ensuite le carquois. Hop, alors carquois en cuir, dans lequel on peut venir ranger, si on veut, les flèches à l'intérieur. Donc on peut venir le déclipser, il y a une petite pression, les petites poches. On peut glisser les flèches dedans et le mettre autour de son cou, dans son dos. C'est assez lourd, c'est plutôt bien géré également. On a après des armes. Là par contre, on est gâté aussi. On a le fameux lance-roquette, énorme. Bon, lui, je pense pas trop que je vais l'utiliser. Moi, je vais plutôt mettre l'AK-47, je pense, autour de sa taille. Et puis mettre également le carquois avec l'arc à flèche. Ça, je pense pas que je vais l'utiliser dans l'exposition de ma figurine. On a une roquette également qu'on peut venir insérer à l'intérieur. C'est plutôt bien géré. Plutôt bien géré, weathering dessus, etc. ou autre. Pour l'usure, non, c'est plutôt propre. On va pas cracher dans la soupe. Le résultat est plutôt accurate. La figurine, on est parti dessus. Donc, on a ce fameux Rambo. Voilà.
Le visage, allez, on part dessus, on regarde. Bon, le visage n'est pas dégueulasse, mais après, c'est perfectible. Honnêtement, j'ai déjà vu pire. Et si vous voulez voir une figurine de Rambo, j'ai mon ami Antogeek qui a fait une vidéo. Je vous mets une petite note juste là si vous voulez aller voir. Il a fait une réalisation d'un Rambo qui a été énormément critiqué par le visage. C'est vrai que mon pauvre Anto, il a acheté une figurine avec un visage proto, enfin un visage sur le visuel eBay où il a acheté qui était sublime et il a reçu un peu de la gnognotte. Donc je lui ai conseillé où acheter une belle tête, justement la tête que je vais vous montrer juste après, que j'ai là sur le côté, que je vais utiliser moi personnellement. Mais si vous voulez aller voir la vidéo d'Anthony, eh bien vous pouvez y aller sans problème. Celle-ci qui est sur la figurine est pas moche, mais elle n'est pas aussi belle que celle que j'ai ici sur le côté. Je vous la montre sur le visuel, hein. On a un visage qui ressemble quand même à Stallone, les cheveux sont bien gérés, il y a son turban qui est en format tissu qui ressort vers l'arrière, donc c'est plutôt potable. Le body, bon ben lui est complètement dégueulasse. Il y a des articulations partout, aux épaules, ici, au coude. Non, le body est pourri. Le body est pourri, mais comme je vous dis, c'est pas pour ça que je l'ai acheté, c'est surtout pour tous les accessoires que j'ai acheté ce magnifique Rambo. Pour les bottes, le pantalon de combat, accurate avec les poches sur le côté. Les bottes sont accurate et sont totalement en cuir, donc ça nickel, c'est pas du plastique. Magnifique les bottes, hein, avec une bonne usure dessus. Non, il y a vraiment ce que j'ai besoin. Il y a vraiment ce que j'ai besoin pour faire cette version custom de Rambo et avoir quelque chose de top, parce que ça c'est moche. Après le body, moi personnellement je le recyclerai sur autre chose, hein. C'est un body qui, une fois habillé, peut me servir, ou même avec un pull peut-être mis jusqu'aux 3/4 ici, peut servir à autre chose. Donc le body, c'est jamais perdu pour les mecs qui font du custom comme moi. Un body, c'est un body, donc autant le prendre. Il a également le petit collier avec le petit Bouddha. Bon, il n'est pas de très bonne qualité. Je pense que le Bouddha, je le repeindrai pour avoir un effet plus pierre de jade, parce que là, c'est pas l'idéal. Et puis, le collier me semble très long. Donc, je pense également raccourcir la corde afin d'avoir un collier qui tombe peut-être plus comme ceci. Voilà, peut-être plus jusque là et pas jusqu'au nombril comme il est en train de tomber. Ma foi, c'est une figurine de Rambo qui vaut pas très cher de base, qui est perfectible, et justement c'est pour ça que moi je vais la perfectionner pour avoir quelque chose de beaucoup plus joli. Je vous fais une petite pause comme elle est là et on passe tout de suite au visuel. Voilà, petite pause classique avec l'AK-47, les petites flèches dans le dos. Bon là il a assemblé comme je vous dis d'origine, hein. On n'a rien chipoté, on n'a pas fait de customisation ni rien. On voit vraiment les articulations, c'est vraiment pas ça, hein. C'est vraiment dégueulasse. Double articulation au coude, articulation à l'épaule, articulation au biceps, articulation partout. Donc c'est pas, voilà, puis ça donne pas non plus la carrure de Stallone dans le film Rambo, mais bon, ça peut convenir à énormément de personnes. Déjà, c'est une figurine qui coûte pas très cher, on est aux alentours de 130 €, totalement assemblée comme elle est là, avec l'arc à flèche et tous les accessoires que je vous ai montrés. Donc c'est quelque chose qui peut convenir à pas mal de monde. Maintenant, si on veut être perfectionniste et qu'on veut quelque chose de top, on peut que la customiser en y rajoutant à ce moment-là, eh bien, un body comme celui que j'ai ici. On prend un body Thyssen M33, on le customise, on va l'habiller, on va voir ce que ça va donner avec ce type de body. La tête, eh bien, c'est une autre tête également faite par Eleven. C'est une tête qui a été recastée de celle de chez Enterbay au 1/4. Donc on a une version 1/6 de la tête Enterbay. On voit déjà que par rapport à l'autre à côté, c'est déjà quelque chose de beaucoup plus joli. On assemblera de toute façon à la fin, juste après la conclusion, quand je vous aurai montré eh bien, la figurine. Même chose, je ferai le visuel 360 degrés de la figurine comme d'hab, d'origine, comme elle est là, que vous puissiez la voir sous toutes les coutures. Et puis juste à la fin, après le visuel, vous aurez la version custom avec le body Thyssen et les vêtements, afin de voir ce que ça peut donner avec ce type de body. Allez les amis, c'est assez court comme visuel, pas besoin de montrer un petit peu plus, on passe tout de suite à la conclusion. Voilà les amis, conclusion sur ce Jungle Master Mr. Toys. Comme je vous ai dit, bonne version de base, ça vaut 130 € comme il est là, avec tous les accessoires, le lance-roquette, l'arc à flèche, le carquois, la AK-47, tous les vêtements, le petit couteau. En tant que tel, c'est une bonne version de base. Maintenant, les puristes voudront peut-être la perfectionner avec un body sans articulation comme ce que je vais faire, une autre tête et autres. Maintenant, ça deviendrait une version un petit peu plus custom, pas sortie de boîte comme elle est là. Mais elle peut convenir à énormément de monde. Les personnes qui n'ont pas un budget de 200-300 € pour la customiser, celle-ci, et rajouter 80 € pour un body Thyssen, 30 € pour une tête supplémentaire de chez Eleven, etc., etc., ça peut convenir à énormément de bourses. Et celui qui veut un Rambo sortie de boîte correcte, vous avez celui-là. Si la figurine vous intéresse, de toute façon, dans la description de la vidéo, je vous mets les liens toujours pour vous la procurer, et je vous mettrai également les liens supplémentaires pour eh bien, la tête de chez Eleven et le body Thyssen si vous voulez la transformer comme vous allez la voir juste à la fin de la vidéo, après le visuel 360 degrés. Voilà les amis, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous la trouvez déjà belle comme ça? Est-ce que vous aimerez eh bien peut-être plus la version custom que je vais vous présenter juste après? J'attends de toute façon vos commentaires dans l'espace dédié à cet effet. Je vais vous laisser place au visuel 360 degrés de cette figurine que vous voyez déjà, brute de décoffrage, sortie de boîte,
comment est-ce qu'on peut l'avoir en détail avec le visage de près, que vous puissiez voir ce que ça donne. Et puis on se retrouve tout de suite pour la version custom. C'est parti. Voilà, on se retrouve pour la partie custom. Donc j'ai un body M33 de chez Thyssen qui a une musculature qui ressemble quand même assez fort à celle de Rambo et de Sylvester Stallone. Donc Sylvester Stallone, c'est pas un mec over-buildé comme un Schwarzenegger ou autre. Il a des bons bras. Donc je pense que le M33 peut vraiment convenir à cette version de Rambo. La tête, je vous la montre dans le visuel sur le côté. Vous verrez la différence avec celle-ci. C'est la tête donc recast, comme je vous ai dit, de la version Enter B 1/4 aux versions 1/6. Et là par contre, personnellement, les cheveux sont super bien faits. Le visage, on reconnaît Stallone sans problème. Je pense qu'on va partir sur une bonne base. Je vais désassembler tout ça, déshabiller la figurine complètement tout retirer, assembler le tout sur la version Thyssen et on se retrouve tout de suite. Voilà les amis, figurines donc assemblées, voilà pourquoi j'avais acheté ce kit pour pouvoir faire ce magnifique Rambo avec un body seamless, donc body de chez Thyssen M33, plus d'articulation visible, mis à part au poignet, forcément ça on ne peut pas faire autrement. J'ai rajouté une petite montre puisque dans le kit de base il n'y avait pas de montre et j'avais des montres qui traînaient en bas dans mes petits compartiments de pièces détachées. J'ai mis donc l'arc à flèche, le couteau dans la main. Je pense que là, on tient une bonne base et vraiment un joli custom de ce magnifique Rambo. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires les amis. Dites-moi si j'ai le Rambo ultime, si maintenant ce Rambo est plus joli que la version précédente. Est-ce que ça peut vous plaire? De toute manière, dans la description de la vidéo, je vous mettrai les liens de tous les éléments. Le Jungle Master, également le visage donc de chez Eleven, que je vais vous montrer donc dans le visuel 360 degrés final pour que vous puissiez voir la figurine sous tous les angles. Également la montre. J'essaierai de vous trouver tous les petits items pour que vous puissiez assembler vous aussi votre Rambo ultime. J'attends vos commentaires dans l'espace dédié à cet effet. Je vous laisse place au visuel 360 degrés. Merci à tous les amis et rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt.